Bonjour à vous toutes. Eh bien, nous sommes samedi, je suis un petit peu en retard parce que j'ai été bien occupée avec la préparation du dîner pour ce soir. Mais je suis au rendez-vous pour vous parler des sourcils. Les sourcils sont toute l'expression du regard. C'est énorme, énorme. D'ailleurs, vous voyez, quand vous n'êtes pas maquillé le matin, comme vos sourcils, quand ils sont pas faits, quand on n'en a plus beaucoup, vous donne un regard beaucoup plus éteint. Évidemment, pas à 20 ans, parce qu'à 20 ans, les sourcils sont bien épais. Il faut quelquefois corriger simplement la ligne. Mais les sourcils par eux-mêmes sont assez faciles à faire. Mais en prenant de l'âge, il y a des trous, c'est quelquefois trop épilé, donc le sourcil n'a pas repoussé. Très souvent, on a des trous dans les sourcils, parce qu'il y a des poils qui ne se renouvellent pas. On a la paupière, le sourcil, le haut de la pointe du sourcil qui tombe automatiquement un peu. Donc, à un moment, on n'arrive plus du tout à retrouver nos sourcils d'antan. Et c'est, j'avoue, difficile comme vieillissement, parce que c'est compliqué de faire aussi des sourcils comme il faut. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Alors ça, vous l'avez vu dans plein de vidéos, sans doute. Mais je vais vous rappeler, en bref, comment on se débrouille pour faire le mieux possible nos sourcils. Donc, pour épiler ses sourcils, les bases sont qu'il faut laisser un doigt ici. Alors, ce sont des bases qui ne servent à rien, parce qu'un doigt ici, sur certains yeux, serait horrible. D'avoir les sourcils trop rapprochés, un petit doigt, c'est, vous voyez, très peu, et sur certains, par exemple, moi, qui ai le nez un peu fort, si je faisais ça, mon nez paraîtrait encore plus fort. Donc, il faut faire très attention. En principe, on se dit, je vais prendre ça, et évidemment, on est au contraire. Donc, je vais me dire que si je suis ma narine, l'angle de ma narine, mon sourcil doit commencer effectivement ici. Voyez? Je suis complètement désaxée parce que c'est de ce côté-là que je fais ma vidéo. Si je pars, on va voir de ce côté-là. Si je prends cet angle-là, mon sourcil doit s'arrêter là. Et moi, il ne s'arrête pas là, il s'arrête avant, parce que ma paupière commence à tomber. Elle tombe même un peu. Donc, si je fais descendre trop mon sourcil, automatiquement, ça va accentuer la chute de ma paupière. Donc, je garde cette longueur-là et j'essaye effectivement de remonter avec des petits poils pour que ça ait un effet remontant et non descendant. Le sourcil, quand on le fait, il ne doit pas se terminer trop près de la paupière. Vous voyez, c'est pas beau parce que ça fait tomber. Tout ce qui est ligne ascendante fait tomber. On dit aussi qu'il faut prendre la moitié de l'œil pour faire le côté le plus haut du sourcil. Alors, c'est pas tellement à suivre parce que ça dépend de chaque personne. On a les sourcils qui ont été épilés depuis très longtemps, souvent. Et ce sont des repères qui peuvent être vrais quand on fait la première fois ces sourcils. Mais après, il faut les adapter en fonction de son regard, de la forme de ses sourcils, etc. C'est quand même trois points qui sont fondamentaux, mais que l'on adapte en fonction de ses sourcils. Alors, quand on s'épile les sourcils, eh bien, tout ce qui est effectivement avant, ici, là, eh bien, on épile. Parce qu'il ne faut pas avoir des sourcils, des poils qui sont trop là. Là, c'est effectivement pas beau du tout. Quand on dépasse aussi une certaine ligne, il faut épiler, là. On n'épile jamais. Alors, ça, c'est une règle, mais aussi on adapte. On essaye de ne jamais épiler sur le dessus du sourcil. C'est une règle fondamentale. C'est vrai que ça peut casser, mais complètement une ligne, quand même. Donc, on ne le fait jamais. Et surtout une première fois où on veut changer la forme de ce sourcil à 16 ou 17 ans, n'attaquez pas toute seule cette partie-là. Faites-le faire chez une pro. C'est indispensable, vraiment. Parce que on peut vraiment tout louper, et alors là, je vous assure que c'est souvent la catastrophe. Ici, effectivement, on va nettoyer son sourcil. Le sourcil doit être plus épais à la base. On va dire qu'il est 2/3 remontant et 1/3 descendant. Ça, c'est à peu près une base fixe. C'est bien. Donc, tous les poils, quand on aura fait notre sourcil, il peut être plus épais que le mien, beaucoup plus épais. Moi, j'ai jamais eu le sourcil épais. Donc, tous les poils, effectivement, qui nous gênent, là, eh bien, on va les enlever. Et comment va-t-on les enlever? Eh bien, si vous allez en institut,
quelquefois, on vous fait la cire à épiler. Alors je veux dire, moi je trouve qu'il faut vraiment avoir beaucoup de poils et de duvet pour prendre la cire épilée. Pourquoi? Parce que quand on va vous arracher la pince à épiler, pardon, la cire, on va effectivement vous tirer la paupière là et on va vous tirer sur la peau pour arracher les poils. Si vous avez 20 ans, il n'y a pas de souci. Si vous avez, à partir, on va dire, de 40 ans ou la paupière qui est plus flétrie, ça donne des petits à-coups et c'est pas très bon pour la peau, que ça risque de détendre un peu. Donc moi, je conseille de le faire. C'est beaucoup plus long, c'est plus de travail pour l'esthéticienne, mais je conseille quand même de le faire à la pince à épiler. Alors, il y a aussi des techniques pour faciliter l'épilation à la pince à épiler, qui n'est pas toujours une partie de grand plaisir, surtout quand on a plein de poils. Vous pouvez essayer d'endormir un tout petit peu. Alors, il y a deux techniques. Ou vous pouvez endormir un petit peu votre peau avec du froid, c'est-à-dire avec un glaçon enveloppé d'un tissu, pour, on va dire, l'endormir un petit peu, cette zone-là. Soit, le contraire, vous vous épilez après une douche chaude ou après une fumigation. Moi, je trouve que c'est encore mieux. Le pore est dilaté, il est ouvert, le poil va partir plus vite. Voilà, deux techniques que je vous propose. Nous sommes en train de nous épiler les sourcils. Donc, on va prendre aussi une pince à épiler. Alors, des pinces à épiler, vous en avez en biseau, c'est-à-dire légèrement biseauté, hein. Vous en avez qui sont, on appelle ça les pinces à écharde, et ça peut être très bien quand on a un poil très épais, très dru, et ça l'arrache quand même très bien. Ou sinon, vous avez les pinces crabes, qui sont comme des pinces de crabe, qui attrapent. Moi, je préfère celles en biseau. Je trouve qu'elles sont plus adaptées à la peau, et qu'elles sont plus faciles pour attraper le poil. Mais ça, c'est une question de goût, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai ma petite pince biseautée et je vais commencer à m'épiler les sourcils. Je prends pour ce faire, puisque j'ai 60 ans passés, une glace grossissante. C'est franchement l'horreur les pinces grossissantes. Mais donc, pour épiler, il n'y a pas de choix parce que moi je ne verrai pas mes poils. Hein. Je commence à épiler à partir de la base de mon sourcil en mettant ma pince à épiler le plus près possible de ma peau. Et je tire, alors pas comme une folle de toc-toc, je vais tirer chaque poil. C'est-à-dire, j'accompagne mon poil. Et je reste le plus près possible de ma peau. Je vais jusque là, toujours en tirant ma peau pour que ma peau ne gondole pas et ne pas l'attraper, ne pas me tirer la peau. Quand j'ai plein de petits duvets comme ça, eh ben je peux effectivement faire un petit peu comme ça pour attraper le duvet. Mais quand je fais le poil, je le tire un à un et je le tire bien. Certaines personnes s'épilent parce qu'elles ont plein de poils ici. Alors je pense sincèrement qu'il faut le faire après avoir vu une spécialiste pour effectivement faire bien la ligne et dans ce cas-là, faire après de la même façon que l'on vous aura montré la première fois. Mais pour des personnes qui n'ont pas énormément de poils, bon, en principe, on ne les fait pas dessus. Ça, c'est aussi une règle. Quand on s'est épilé, souvent on a la peau bien rouge parce que ça fait mal à la peau, ça fait mal au poil et on a des réactions. Donc pour les personnes qui ont beaucoup de réactions, moi, ce que je conseille, c'est toujours mon petit glaçon. Hein. Vous le passez avec un coton, un tissu, hein, pas un glaçon à même. Et ensuite, après, vous mettez une couche de biafine. En principe, hein, les irritations passent toujours. Après, vous désinfectez bien votre pince à épiler. Et puis, vous rangez tout ça jusqu'à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est rapide parce que si vous voulez pas faire de grandes épilations, tous les jours, dans votre miroir, vous verrez qu'il y a 1 ou 2, 3 petits poils qui poussent. Donc moi je vous conseille de les retirer un à un le plus souvent possible pour ne pas avoir de une grosse corvée au lieu d'une petite corvée, quoi. Voilà. Bon, et pour se maquiller, comment fait-on pour se maquiller? Alors il y a plusieurs techniques. Vous avez le petit goupillon comme ça. Moi je vous le conseille à tous, c'est bien plus pratique qu'une brosse. Quand vous vous levez le matin, eh bien vous brossez votre sourcil.
Et mon sourcil, je le maquille juste après le teint, avant de me maquiller. Alors, il y a deux techniques. Ou vous prenez un crayon bien taillé et gentiment, vous faites, je commence là, je me fais un tout petit point. Je fais mon point le plus haut, je me fais un tout petit point. Et je vais jusque là et je me fais un petit point. Ce sont mes repères. Ensuite, tout doucement, avec la pointe du crayon, le plus près possible de la peau, vous faites des tout petits traits, comme si vous faisiez des petits poils. Mais pas un trait comme ça, hein. Il faut vraiment que ce soit comme des petits poils. On en met partout. On remonte un petit peu justement la base du sourcil. On fait des petits poils aussi par là. Et là, on rebrosse. Alors ça, c'est avec le crayon. Ce crayon-là, il est spécial pour les sourcils. Moi, je trouve que c'est parfait. Vous avez des crayons pour les sourcils dans la marque Une, dans la marque Bio, qui est vendue dans les grandes surfaces. C'est aussi Monoprix, et puis je crois que c'est Douglas qui va faire ça. Donc, vraiment, ils sont super. Vous avez plusieurs couleurs, vous en avez 4. Par contre, il vous faut absolument acheter le taille-crayon parce qu'aucun autre taille-crayon ne leur convient. Mais ils sont super, ils sont pas gras, ils tiennent très très bien, ils sont super, vraiment super. Vous avez aussi de la poudre, une poudre spéciale pour faire les sourcils. Alors dans ce cas-là, on utilise le petit pinceau, vous voyez, en biseau. Vous mettez comme du fard à paupières sur votre petit pinceau et pareil, vous travaillez votre sourcil avec votre pinceau biseauté. C'est une autre formule, c'est très bien. Il y a aussi tous les kits qui sont spéciaux sourcils avec une cire pour les sourcils, où vous appliquez par exemple le crayon ou la poudre et ensuite après vous avez la cire à appliquer. Moi je trouve que c'est parfait aussi. Moi ce que j'utilise aussi, c'est après ça, après avoir fait mes sourcils, je prends comme un mascara, mais qui est spécial pour les sourcils. Moi, le mien, il est incolore. Et avec, vous voyez, ça me fait une brosse comme ça. Avec ce mascara-là, je peigne mes sourcils vers le haut. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour pour vous parler des sourcils. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, je vous en prie, laissez vos commentaires, posez-moi les questions et je vous répondrai avec le plus grand plaisir possible. Je vous souhaite un très très bon dimanche. J'espère que vous allez continuer à avoir du soleil. Nous ici, c'est vraiment extraordinaire. Les gens, tout juste, ils se baignent pas. Ils sont en maillot de bain sur la plage. C'est vraiment incroyable. Je vous souhaite un très très bon week-end. À lundi. Au revoir.